je suis mari. Malheureusement, j'ai coupé le cordon ombilical, comme tout le monde ici, avec mon milieu natif. Et du coup, je suis corrompu par la langue française et par les réalités citadines. Et c'est difficile pour moi de parler le mari. Donc, vous allez permettre à ce que, au bout de cette conférence qui va durer exactement 30 minutes, donc on va aller très vite, que par moment, qu'il y ait des inclusions aussi bien en fond, en mari qu'en français. C'est bon? Très bien. Alors, je suis créateur littéraire. Et quand on dit créateur littéraire, il crée à partir d'une littérature qui existe. La littérature qui existe, c'est déjà la littérature que nos devanciers ont eu la gentillesse de planter et d'arroser. Notre littérature, puisqu'il faut faire toujours un peu d'histoire, a commencé en 1929 avec un certain Félix Pouchoro qui a publié le premier roman intitulé L'Esclave. C'est ce roman qui a donné naissance à la littérature béninoise. Mais ceci est redevable au colonialisme, parce qu'avant ça, il y avait une littérature. Il y a toujours eu une littérature chez nous. C'est ça que les gens, d'une manière ou d'une autre, ont appelé la littérature orale. Est-ce qu'on se comprend? On nous dit le dit, et il y a un grand, il y a un ziza, nous y mentons, nous y mentons les ramés. Mais les gens nous mais la c'est tout mais les gens nous mais on à part que les gens et là bataglome mana pas nous ben temps ben puis ben volume ben donc à part que les vendi et à part que les nous azisa ben non et non bloc il renseigne les gens par an et par nous on coton les millions bloc l'eau les millions nous pas moins cher l'eau est calée à mon mi gomme tona bon mais aussi c'est mais oui ah ouais ok moi et au me le tengo et quand j'ai quoi et j'ai quoi à dimba et au boulot à dimba mi sonne pour ben Christ pour mi boulot moi on a zéro millions. Ce travail donc nécessite une approche méthodologique. Vous allez m'excuser, hein, j'ai préparé un truc, c'est mon fils qui m'a aidé, je ne suis pas très fort. Je vais y arriver. Alors. Oui, si quelqu'un peut m'aider, je vais pas dire. Quatrième position. Oui. Quatrième bouton. Bon, vous pouvez venir m'aider, c'est sans protocole. Voilà. Bien, donc parcours d'écrivain. Ça va pouvoir s'afficher. Voilà. Donc, de façon très schématisée, nous avons l'écrivain qui est dans sa bulle. Puisque avant que l'œuvre littéraire n'apparaisse au lectorat, c'est que c'est quelqu'un qui est resté dans les 80 cardinaux de sa chambre, qui a imaginé quelque chose. Et il n'a pour objet que sa plume et sa feuille blanche, hein, qui va essayer d'immaculer. Il est partagé entre deux rapports. Le premier rapport, c'est le rapport à la langue française. Parce qu'avant tout, il a instruit, il est allé à l'école, il a une connaissance de la langue française, tout part de là. Il a un parcours académique, il a tout ça. Donc, son premier rapport, c'est d'abord un rapport à la langue française, parce qu'il doit écrire en français, quoi qu'on dise.
C'est bon? Donc, ce rapport à langue induit le parcours académique et universitaire. Les écrivains sont allés à l'école. Il faut qu'on s'entende, ils sont allés à l'école, ils ont fait cours primaire, cours secondaire, ils sont allés à l'université, ils ont choisi des filières. La plupart qui écrivent parmi nous, ils ont fait des études même en lettres. D'accord? Je pense à Florent Pauzouti qui a un parcours en lettres modernes. Je pense à Tabito Banabé qui a un parcours en lettres modernes, mais pas que. Habib a fait les banques et finances, ainsi de suite. Et qui est là, il n'a pas fait lettres modernes, je pense, droit. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas limité forcément à des études en lettres classiques. Et les plus grands écrivains sont même des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, ainsi de suite. Ok? Bien. Il y a sa culture générale qui entre en ligne de compte. D'accord? Mais la culture générale est greffée d'une manière ou d'une autre à son parcours académique et universitaire. Et quand on dit culture générale, c'est l'ensemble de tous les savoirs qu'il a emmagasinés. Parce que dans la trame qu'il aura à inventer, il va faire appel d'une manière ou d'une autre à sa culture générale. C'est bon? Il y a l'expérience personnelle de vie. Puisque l'histoire qu'il veut raconter part d'une réalité qu'il a vécue ou quelqu'un dans son entourage, dans son milieu immédiat, quelqu'un a vécu cette situation qu'il cherche à romancer, qu'il cherche à fictionnaliser. Ok? Donc, ce rapport à la langue française nous conduit à son parcours académique, à la culture générale et à l'expérience personnelle de vie. Il y a son leitmotiv. Ce qu'on appelle leitmotiv, c'est d'abord la passion première pour l'écrivain et son engagement. Parce que chaque écrivain, chaque créateur littéraire part d'une passion intrinsèque. C'est-à-dire qu'il a une injustice sociale, il a une démangeaison, il a quelque chose qu'il veut régler. Et c'est à travers ce qu'il écrit qu'il fait la catharsis. C'est-à-dire qu'il a purgé, il veut se libérer. Et comme il n'est pas un militaire pour prendre les armes, pour tirer, pour faire un coup d'État, il a la plume pour dire autrement les choses. C'est ça l'engagement, c'est ça le leitmotiv qui pousse l'écrivain à choisir la plume et à combattre les injustices sociales. Français, tu le connais, mais le monde il est là, bien. L'autre côté, il a son rapport aux langues maternelles. Vous voyez un peu, il sera entouré de tout ça. Mais il est seul dans sa chambre au débat. Mais les esprits vont commencer par le rentrer d'ici là. Bien, donc ce rapport aux langues maternelles, voilà, va le conduire à une société d'appartenance. Il appartient à une société. Ou bien, moi j'ai dit que je suis marqué, non? Et en pays marqué, il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes en pays Yoruba, en pays Nango, en pays Daja, en pays Fon. Et quand j'écris d'une manière ou d'une autre, là, ces réalités-là apparaissent. Et c'est même après que la critique, puisque l'écrivain n'est pas comptable de tout ce qu'il fait, la critique révèle que à toi, là, dans ton approche d'écriture, on sent une certaine nostalgie à la terre, aux mœurs, aux légendes, aux contes, ainsi de suite. Vous suivez? Et ça, c'est redevable à sa société d'appartenance qui échappe à l'écrivain quand il écrit. Il y a les liens familiaux. Parce qu'on va parler de la société sans faire allusion à la famille. La famille, c'est le noyau de la société. Et donc, dans le cocon familial, déjà, l'écrivain est hébergé, il est dans la réalité d'une famille qui a des totems, qui a des interdits, qui a ceci, qui a cela. Et en créant son néo, ou bien l'héroïne, il peut aller puiser dans ce répertoire familial pour faire un modèle de personnage en lien avec le prototype d'homme que sa famille à lui renvoie à la société. Vous comprenez? Il y a culture et valeur endogène qui est en lien avec la société d'appartenance. Peut-être que l'écrivain, il est adepte de Zapata, ou son père, ou sa mère, prêtresse de Vaudouci, et ainsi de suite. Et il a été bercé dans cette atmosphère-là depuis sa tendre enfance. C'est le cas d'un certain Olympe Kelom.
Et les gens pensent que tout ce qu'il écrit, c'est de la gratuité, alors qu'en réalité, il est fils de prêtresse. C'est pourquoi il a développé une littérature de couvent. Quand vous lisez Olympe Kilom, ce n'est que du couvent, parce qu'en réalité, ce qu'il raconte, lisez le chant de l'arc, les appels de Vaudou, quoi encore, les sons d'Abicou, ouais, tout ça là, c'est redevable au fait que, à la base, le type est né d'une mère vaudousite. On est d'accord? Voilà. Expérience personnelle de vie aussi, parce que dans ce rapport aux langues maternelles, il y a aussi les expériences que l'écrivain a entretenues avec sa société, avec sa famille, la culture en général, ainsi de suite. Voilà, donc de façon schématisée, voilà les deux versants. D'accord? Nous sommes partis du premier versant qui a trait à la langue française. Et j'insiste, vous ne pouvez pas être un bon écrivain si vous ne maîtrisez pas les canons de la langue française. Parce que c'est après avoir maîtrisé ces canons-là, donc la grammaire traditionnelle, tout ce qui va avec, vous vous amusez avec ça après. C'est ça un certain Florent Pao Zouti. Est-ce que vous voyez? Donc, tout part déjà du premier versant, la langue française qu'il faut maîtriser à la lettre. Et dans le deuxième versant, c'est ce qui nous réunit ce matin, ce sont nos langues maternelles. Nous comptons aux autres avec les minutes et bien, nous au présent, passé, le temps de passer, on va utiliser les parfaits, subjonctifs. On est bien, non, et bien, à Johan, comme il y a dans son automatique, il y a un homme, il y a un homme, à Johan, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a et qui est là, il y a un peu de puis oui, quand il y a des minutes, on a tout renouveler le micabosien. Ou accorder les micabosien, accorder les loussins, et le totem, mais les qui me l'ont mais les qui me l'ont pas, mais les totem, c'est des interdits familiaux. Nous, les on vient, partant, les gens pas, mais les gens tirent, prennent tout ce qui tombe, nous, les gens vont même. Matin tout le monde. Nous, mon compte les gens, donc, mon compte les gens, mais tu es on vient voir nous, au pied, nous les ton pied, dans mon trace, nous les ton tiré. À part où il est né, très bien. Milo, quand il y a, maman, nous l'avons vu, il a un bio, nous l'avons pour nous, frère, nous l'avons. À mon clé humain, et Miss Simone. Disons, mais il faut un néant. Quand on vient maintenant dans l'écriture, il y a des opérations, il y a des manipulations. Puisque nous allons retourner, je sais que je vais puiser dans le conte, je vais puiser dans les légendes, je vais puiser dans les polomilomi, dans les devinettes. Disons, on est un caramblogon. Bon, et là, nous avons mené la monnaie où à Tchaoué on nous dit d'eau, et puis à Tchado et Mili. À Tchaoué, nous d'eau. À Tchaoué, nous avons tout le monde dit, alors, pas attendu, il y a trois. Donc, je vais emprunter le thème du professeur Yegou Raphaël, le premier grammairien. Le premier grammairien de l'UAC, de l'Université Afro-Caraïbe, depuis que l'école doctorale existe, qui parle de représentation langagière. Il a soutenu une thèse sur les représentations langagières dans la littérature béninoise. Et c'est lui qui a parlé du concept de représentation langagière. Comment se manifestent les représentations langagières dans la production littéraire béninoise? Il a situé à trois endroits. Le premier, c'est de manière lexicale. Le deuxième, c'est de manière syntaxique. Syntaxe. Nous tournons la
même mon c'est-à-dire que le pouvoir de nous offrir le filet. Hein, le quoi. Mais il téléphone que tu veux pas te filer mais pas nous sommes les mêmes. Français que les donc et d'autres zones les mon quoi. Ouais, le doit pas niveau de nous data de nous tactique. Et oui non. Alors lexical, syntaxique, stylistique, troisième niveau. Donc cette trinité là constitue en fait le pilier de la réflexion en termes de création littéraire en lien avec nos langues maternelles. Malgré le plan lexical, syntaxique, stylistique. Maintenant, s'appuyant sur la réflexion de Raphaël Yébou, il situe les manipulations à 3 carrefours. Le premier carrefour, il appelle ça le paradigme du corps. C'est-à-dire que quand on prend notre littérature et qu'on veut faire les achapodis là, on veut faire les manipulations en lien avec la langue maternelle, le premier carrefour où on atterrit est redevable à l'expression corporelle. L'autre au lot de minoto, au fond de minoto, au fond de dans les achapodis là, pour que nous à passer côté. L'eau est minoto à passer, mais à zéro T. À passer, il m'a dit premier de minoto, zéro T, minoto, là. L'eau peut être nous comptons et donc, il vous dit le paradigme du corps est le premier carrefour de manipulation syntaxique et lexicale dans la création littéraire béninoise en lien avec les langues maternelles. Et il prend des exemples. Il dit par exemple dans Dokissimi, premier roman historique publié en 1938 par un certain Paul Rasmussen. Il a fait le repérage de toutes les constructions langagières en lien avec ce premier paradigme qui a trait au corps. Il a fait ce repérage. Et on n'a pas le temps d'en citer. Il dit par exemple, à la page 228 de ce roman, il y a l'expression « les êtres à cette paire de côtes » pour désigner les femmes. Et cette expression est très très récurrente dans le roman Dokissimi. C'est ça. Et l'expression est restée comme ça. Donc c'est comme un calque de la langue fond dans la langue française. Ça c'est la richesse linguistique. Que depuis 1938, nos devanciers allaient déjà à cette école-là, depuis 1938. Il dit par exemple, à la page 25, égarer les pieds dans la bouche, état forpé. Ça c'est en littérature. Et quand on dit Paul Rasmussen, c'est un élitiste. Ce n'est pas quelqu'un, non, c'est ceux qui étaient en contact avec les colons. C'est les premiers cadres. Ils avaient fait William Ponty, c'est grand truc quoi. Donc ils ne s'amusaient pas avec la langue française. Et déjà en 1938, ils avaient déjà quand même cette appétence pour les langues maternelles. Donc quand on prend simplement les deux expressions, être à cette paire de côtes, égarer les pieds, il y a la présence du corps, non? Puisque quand on parle de cette paire de côtes, c'est le corps. Quand on prend égarer les pieds, c'est toujours corporel. Voilà. Donc on s'arrête simplement sur ces deux choses-là. Dans l'expression du corps, ça c'est Jean Pliat, depuis 1986. Il disait ceci à la page 33. C'est l'ancien combattant qui parle. L'ancien combattant, sa tête n'est pas en ordre, mais il n'est pas méchant. Sa tête n'est pas en ordre. Ça, c'est Jean Pliat. Jean Pliat qu'on écoutait à la radio. Et il était, c'est notre Césaire. Vous voyez? Et déjà depuis 1986, il s'amusait déjà avec la langue française en faisant des inclusions dans la langue maternelle. Si on continue, toujours avec Jean Pliat à la page 66 donc, de ce roman, il disait, il y a quelqu'un qui n'aime pas ton odeur. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas ton odeur. C'est Jean Pliat qui a écrit ça. Ce n'est pas nous, depuis 1986. Et donc, il y a ça, et puis on peut s'amuser. Hein. On peut s'amuser pour repérer. En fait, Yébou, la thèse de Yébou a montré tout ça là. Il a fait vraiment le repérage systématique de toutes les expressions agrammaticales.
mais qui quand même qui sont piochés dans le fond et ainsi de suite. C'est vrai. Deuxième carrefour, donc on a évacué le premier carrefour, oui, paradigme du corps. Deuxième carrefour, c'est le paradigme des responsabilités politiques et sociales. Deuxième carrefour, c'est le paradigme des responsabilités politiques et sociales. Et là encore, la plupart du temps, l'autre minute de fonds criminels, et au chef de collectivité, et on a mais les pommes et ils sont nous sommes grands, et à sommes grands, et mais nous quand même. Et ma grand, il y a voisin grand, au grand, donc il y a de ces expressions-là que quand vous prenez la littérature, notre littérature nationale, ça foisonne. Un type comme en abuse, un type comme Kwao Zoti en abuse. Et c'est un bon abus. Parce que c'est la seule façon de vivifier, de donner de la visibilité à nos langues maternelles. Donc à ce niveau, par exemple, toujours dans Tokissimi, à la page 147, je vais finir bientôt, j'ai 5 minutes. Dahomey est à ton cours et repose en partie sur tes épaules aussi. Ça, c'est quelqu'un qui parle à un monarque dans le roman. Dahomey à ton cours. Dahomey, on porte du Dieu. Mais comment on voit un tas de Weli. Ça, c'est 1938. Est-ce que vous voyez? Et des expressions comme ça, il y en a plein. Quand vous lisez quoi aux outils aussi, il y en a plein. Liés toujours à la charge politique et sociale. Troisième et dernier carrefour, donc troisième et dernier paradigme, le paradigme euphémique. L'euphémisme, c'est une figure de style, hein, pour ne pas choquer. Alors, je l'ai enceinté. Or, en français, on peut monnayer pour dire autrement les choses. Elle est en état. Elle est en état. C'est ça, non? Ça, c'est plus recevable qu'elle est enceinte. C'est choquant. Ouais, c'est ça l'euphémisme. Et l'euphémisme est très présent, surtout dans nos langues maternelles. L'euphémisme, si vous allez à Gomé, la langue d'Agomé là, c'est rien que de l'euphémisme. Ça, ce n'est pas une langue, ça. C'est rien que de l'euphémisme. Si vous n'êtes pas lettré, ils vont vous mettre là, ils vont vous insulter à longueur de journée. Mais c'est de l'euphémisme. Et donc, l'euphémisme transparaît à outrance dans la littérature béninoise. Est-ce que vous voyez? Et c'est le troisième et dernier carrefour des paradigmes que Raphaël Yébou a démontré. Et là, par exemple, il y a des expressions dans la de code comme aller en brousse. Il y a une yémi. Là, ils sont quand même. Là, il y a Forti, gérer sur les pieds. C'est ça on dit, on ne peut pas digérer, non, c'est vulgaire. Les gens sont en cravate et tu vas dire, ma yémi. Or, tu diras simplement, on fait, ma y'a Forti, ouais. C'est ça. Et, en mari, on dit, ma y'a Kiam. Ma y'a Kiam, et là, c'est la brousse. Et, ma y'a Koutou Fibois. Ma y'a Koutou Fibois. Kabi était, écoute, elle était, et tout bédo, Kabi, il y a quoi? Et c'est un film. Et cette expression-là, c'est partout dans notre littérature. Donc, voilà de façon très ramassée ce que j'ai à vous présenter pour vous dire que l'affaire de la création littéraire, ce n'est pas une mince affaire. Il faut appartenir à une société, maîtriser les réalités de cette société. Il faut maîtriser les canons de la langue française, qui est d'abord une langue, comme disait le maghrébin Taha Ben Djeloum, la langue française, c'est un butin de guerre. Nous avons été colonisés, nous avons fait la guerre d'Indochine, nous avons fait ceci. Et la seule récompense que nous avons, c'est la langue française. Nous la manipulons comme nous voulons, comme nous pouvons. Et en prenant nos langues maternelles et en les mélangeant comme on veut. C'est ça qui donne la richesse linguistique dans notre production. J'ai abondamment cité des gens comme Kwao Zoti, parce que c'est l'une des figures actuelles de notre littérature qui a trituré la langue française dans tous les sens. D'ailleurs, il est lui-même allé à l'école d'un certain Amadou Kourouma. Allez lire les soeurs des indépendants, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il arrive même dans le récit, il dit Yambokodé, le père de ton père. Toi, Yambokodé, la mère de ta mère. Tu vois, il dit que Fama n'a pas supporté un petit rhume, il vient d'avaler son adolescence. Comment vous pouvez comprendre ça? Fama n'a pas, il est mort, il a avalé son adolescence. Oui. Donc voilà un peu, et quand il est publié ce roman, quand elle allait là, les gens ont rejeté dans
des maisons d'édition en France pour dire oh, allez écrire en français. Ce que vous avez écrit là, c'est pas en français. Or, aujourd'hui, on ne va pas parler de la littérature francophone sans faire allusion à Amadou Kourouma. Et c'est à cette école que notre Kwaouzouti national est allé. D'ailleurs, il a reçu le prix Amadou Kourouma en 2010. Je vous remercie pour votre attention et vos questions. Peut-être viendront nous montrer. Merci beaucoup. De façon puriste, dans les langues déjà, est-ce qu'on peut en avoir un petit répertoire ou bien si vous avez des endroits pour nous indiquer, pour dire arriver à tel endroit où vous trouvez des ouvrages crédits ou des choses. Okay. Je ne veux pas parler de l'importation de la langue dans le français, mais la littérature exclusivement dans la langue. Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on peut en avoir? D'accord. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour l'Assemblée, bonjour les panélistes. Moi, mon nom c'est Tanguy Martial Adjaka. Je suis artiste plasticien, dessinateur, illustrateur. Alors, mon champ d'application c'est beaucoup plus la création d'images. Et je me suis retrouvé parfaitement à travers votre communication. Et l'un des points qui m'a vraiment sidéré, c'est la classification. On a besoin d'aller tout au moins à l'école pour connaître la démarche, la méthodologie de la construire quelque chose. Alors, la question, dans la création d'images, moi, excusez-moi, ce n'est pas de la critique. Oui. J'ai constaté, moi je me suis retrouvé à travers l'image, quand on crée les œuvres, tout ce que vous avez eu à dire à partir de l'Oulon, bien évidemment, il y a un volet culturel qui s'affiche, les traits caractéristiques culturels. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ancré en nous. J'aurais constaté que l'image c'est européen. Et ça se voit sur le terrain. On voit des images, on voit des artistes créateurs qui sont de très bons dessinateurs, mais le public ne se retrouve pas dans les images. C'est parce qu'il y a cette absence, il y a une déconnexion culturelle. Et cette déconnexion se manifeste dans la créativité. Alors, quand moi je dois créer une œuvre, moi je le restitue en 3 points. Un détail à travers ce que vous avez dit, il y a l'étude thématique, l'étude technique et la réalisation. C'est-à-dire c'est toute une science, mais adaptée de façon relative. Donc, il y a les courants artistiques et littéraires qu'on utilise beaucoup. Je voudrais savoir de tout ce que vous avez eu à dire tout à l'heure, comment pourra-t-on restituer les courants artistiques et littéraires? Je donne un exemple. Comme je suis illustrateur de livres, on veut réaliser des images pour des enfants. Un enfant de 12 ans ou de 8 ans, il pourra jamais lire une thèse de doctorat. Il faut des cours pour pouvoir des comptiques, etc. Des comptiques, c'est un courant artistique et littéraire. Maintenant, comment, dans tout ce travail, comment identifier les courants artistiques et littéraires francophones adaptés à chaque type de style linguistique? Tout ça va dire attention. Je veux parler à telle société, je veux parler à telle catégorie sociale, qui ont telle psychologie, quelle est l'approche que je vais utiliser? Parce que ça me aide beaucoup. Beaucoup. Et moi, je suis vraiment content du fait que vous avez cité certains éléments de littérature, etc. Bon, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Une troisième personne. Merci beaucoup. Moi, c'est Rigo Père, le leader de cette équipe. Bon, ma question, ce sera une suite de la première question, parce que lui parlait d'une littérature exclusive dans notre langue, dans la langue maternelle. Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a une maison d'édition qui a l'édition des livres en langue maternelle dans sa ligne éditoriale. C'est ma question. Est-ce qu'il y a encore de questions dans cette rangée? Non, il n'y en a plus. D'accord. On va laisser répondre d'abord à ces questions d'abord. Ok. Pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a d'autres questions dans la seconde rangée. On y va. Ok, donc je remercie l'intervenant pour la pertinence des questions. Ça me permet justement de rebondir sur l'aspect de la communication qu'on n'a pas assez évoqué. Est-ce qu'il y a une littérature en langue qui existe vraiment au Bénin? Est-ce qu'il y a des acteurs, est-ce qu'il y a des maisons d'édition dédiées aux ouvrages en langue? Les ouvrages en langue, est-ce que ça existe?
il faudrait d'abord, et c'est là où je félicite le travail que Ayam Yoglounon fait. Si on a deux super structures comme Ayam Yoglounon, je pense que les choses iraient plus vite. Oui, parce que tout part du fait qu'il faut avoir d'abord une bibliothèque en langue. D'accord? Il faut avoir, et c'est depuis le sommet, il faut d'abord une cartographie de nos langues de façon clairement schématisée, connue de tous. Il y a des aires géographiques où il faut étudier en langue tant. Et cette situation, c'est une situation politique qui, nous ici, nous dépasse un peu, puisque ce sont les décideurs au sommet qui doivent œuvrer pour ça. Parce que la situation telle que ça se pose, dans quelle langue allons-nous produire notre littérature? Dans quelle langue? Puisque nous avons une pluralité de langues. Dans quelle langue? D'autres voudraient que ça soit le fond qui est quand même majoritairement parlé un peu partout. De l'autre côté, les Yoruba se disent quand même, ils sont assez représentatifs. Le Dendi aussi quand même, dans la partie septentrionale, ainsi de suite. Donc cette guerre linguistique-là, il faut d'abord la régler. C'est ça qui va donner le déclencheur maintenant à la base d'une littérature et à des ouvrages qui seront disponibles. Parce que tel qu'on fonctionne maintenant, la littérature en langue, si vous voyez, vous étonnez, la littérature en langue dans notre contexte se situe dans les églises évangéliques. Si j'ai menti là, lapidez-moi. Voilà, parce que l'enseignement de l'alphabétisation, tout ça là, c'est d'abord dans les églises, quand je dis les églises évangéliques, méthodistes, et en partie les célestes, qui font la plupart de leur culture en langue. C'est très récemment que l'Église catholique romaine commence par vraiment développer un plan de formation sur nos langues. Or, aujourd'hui, les Béninois, c'est deux choses. Ils vont au sport, ils vont à l'église. Pour les atteindre, c'est les deux versants. Au sport, ils sont inattaquables, ils sont sous tout ce que vous leur dites, ils prennent. À l'église, c'est pareil. Donc, déjà, il y a des existants. On peut passer par ces canaux-là pour commencer par faire la diffusion, la promotion de nos langues. Mais je dis encore une fois, tant qu'on n'a pas réglé le problème de la langue représentative, comme on a déjà fait certains pays, au Sénégal et autres là, tant qu'on n'aurait pas ce problème, on ne peut pas avoir une littérature existante en langue nationale. Il ne faut pas qu'on se leurre. Parce que nous écrivains, si nous écrivons en langue et qu'on n'est pas, déjà en français, personne ne nous, on n'est pas lu. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Déjà en français facile, on n'est pas lu. Je ne vois pas si c'est en fond que les gens vont nous lire. Ils ne peuvent pas faire la politique. Ils ne connaissent pas. Donc c'est un leurre de dire que voilà pourquoi il n'y a pas une maison d'édition jusque-là. Alors, Vénus d'Ébène de Carmen Toudoun récemment a développé une collection qu'il appelle Théouti, c'est ça. Et la finalité de cette collection, c'est de traduire la plupart de ce que nous avons déjà écrit en français en fond. Et elle a déjà fait là, avec un livre, là, elle-même, son livre Papillon, le papillon quelque chose. C'est bon, moi j'ai vu le livre, j'ai beaucoup aimé, et c'est en fond. Est-ce que vous voyez? J'ai écrit Incinéré, une pièce de théâtre, sur commande de l'ambassadeur de France près le Bénin, qui parle des 26 objets que la France nous a restitués. Et un certain M. Aloubindine a fait la mise en scène qui a été jouée à l'Institut français en 2022. Actuellement, il y a un projet de traduction de cette pièce en fond. Et c'est des jeunes associations privées, vraiment privées, comme Ayam Yoglounon, qui boostent un peu ce milieu-là. Donc, de telles initiatives déjà constituent des marqueurs pour nous permettre véritablement d'aboutir à une littérature nationale à partir de nos langues nationales. Autrement, on ne pourra pas faire d'autres choses. Mais avant nous, il y a eu des années, un certain bienvenu à Cora, linguiste Pontin, a passé le clé de sa vie à mener ce combat-là avant Ayam Yoglounon. Sauf que c'était un combat universitaire. Et à l'université, c'est le temps de savoir, les gens, ils ont toute la charge de se combattre proprement. Parce que quand ça ne rentre pas dans le plaisir de l'autre, ça détruit la spécialité de l'autre, ainsi de suite. Ce qui a fait que le discours d'un certain bienvenu à Cora n'est pas perçu.
Or, il a fait plusieurs thèses de doctorat sur la vitalité de nos langues et qui sont sources de richesse et d'identité pour nous-mêmes. Donc, ceux qui demandent des ouvrages, par exemple, allez lire les ouvrages de Bienvenue à Cora et lisez même déjà la littérature fictionnelle. Hein. Vous devez lire tout ce qu'un certain Olympe Beloma a écrit. Ça, c'est de la littérature nationale. Nationale au sens strict du terme. Vous devez lire Dokissimi. Ça, c'est un roman d'ethnologie. Dedans, c'est le mariage des gens. Il y a le conte, la chanson, des vignettes, il y a tout. Vous voyez, donc ça déjà il faut lire et vous avez une idée nette de ça. Je remercie l'ami Tanguy, il est dans la muse comme nous. Il s'est retrouvé dans toutes les déclinaisons, j'en suis heureux. Et il demande, il a parlé de les courants littéraires. Ça c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qu'on appelle courant? C'est une tendance, une approche, comme le Soyoyo de l'autre côté avec Robertson Sipa. C'est une tendance qu'il a inventée et que finalement personne n'a suivi et c'est décédé, c'est mort. Quel est ce pays où si vous inventez une tendance, les gens ne vous soutiennent pas? Quel est ce pays? C'est le Bénin, non? Bien. Je prends un type comme Camille Amuro qui a inventé ce qu'il appelle Salamé. Salamé là, c'est un truc de chez nous. Et il a développé ce courant dans l'approche dramaturgique béninoise. Mais il a été combattu. On n'a pas lu, on l'a laissé. Quand il est mort, maintenant, on a fait maintenant des éloges pour dire qu'il est le père du Salamé. C'est après la mort. Donc, mon ami, ce n'est pas qu'il y a des gens qui manquent. Il y a des courants. Moi qui vous parle, j'ai un courant que j'appelle Djagé. Le Djagé là, c'est la parole dans la parole. Ma pour Djagé, vous voulez quoi? Ma pour Djagé, Djagé là, c'est une parenthèse. Ça dit qu'on est en train de parler de choses très sérieuses. Et le gars vient dit, il est cassé au fond, il fait quoi? Il se le fond, oh. Les gens disent, mais fond, on peut dire, tu ne nous apprends rien. Si tu avais dit que fond, il est au tout, là, c'est une information. Oui, et le Djagé est très pratiqué dans nos milieux ruraux. Quand vous allez à Ouida, ils sont champions de Djagé. Le Djagé, c'est un genre littéraire. Vous avez parlé des verseuses, des comptines. Il y a tellement de gens littéraires. Il y a même de nouveaux gens maintenant où on dit nouveau, non, pas nouveau. Le nouveau même là, le louvoiement. Le louvoiement même constitue un genre littéraire même à développer. Je vais te regarder. Et il y a des gens qui sont spécialistes du regardage. Voilà, donc, les courants littéraires, cher ami, je dis tout ça là, c'est des exemples quand même assez chauds là, pour vous dire que c'est qu'il en existe, sauf que quand vous démarrez un genre, ce qui a fait la gloire de couper et décaler, c'est que quand l'autre a démarré, les autres ont suivi. Actuellement maintenant, le docteur azétologue Florent Eustache Cressou, que je respecte énormément parce que c'est un gars incompris, comme tous nous autres incompris. C'est un pays d'incompris. Quand les gens meurent, après on les comprend. Vous voyez, un type comme ça, il a développé donc, un courant littéraire qu'il appelle azétologie, qui consiste à démystifier le AC et en faire une matière de création littéraire. De sorte que quand on parle de AC désormais, qu'on est en phase de la science décorticable. Et il est venu me voir dans mon bureau, il a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, j'ai lancé déjà une pièce dans cette tendance-là. Vous autres jeunes, vous devez continuer. Et j'ai vu ça faire. J'ai vu ça faire, parce qu'après, il y a les obédiences religieuses, il y a tout ça. Ouais, mais il est dans cette tendance-là. C'est pareil aussi pour les artistes plasticiens. Quand vous allez voir Dominique Simpé, il est dans une tendance artistique, il est dans un courant. Quand vous allez voir un certain Roméo Adrazoué, il est dans une approche, il est dans un courant, mais il est seul à mener. Si bien que dans les solitudes, on ne fait plus rien de bon. Ce qui fait la force des autres nations, c'est que quand quelqu'un prend, les autres suivent.
Ayamioku, on devait suivre ça. Quand il dit ça, vous devez applaudir. Est-ce que j'ai répondu aux 3 questions? Je vais avoir beaucoup parce que bon. Je pense qu'on va. Enfin, on ira très vite s'interroger pour les questions. On y va. Moi aussi j'ai une question. Je n'ai pas de questions, mais j'ai des apports à faire. Vous avez de difficultés à répondre à la question de la littérature béninoise d'expression langue nationale. Nous faisons un combat. Et quand on n'en parle pas, mais le son nous sort après un corps, on doit dire et vous avez l'eau et ma cadeau, mais il y a tout le monde. Vous avez et l'eau bio, mba, le caillou de l'homme, mba, bona, ou de oui. Et ma tête, il y a tout là où il y a des sous. Nous avons mis les gens dans le métro, et mes cas et tu dis, et continue au don, et continue au don. Et que vous touchez à l'autre, Mbana, il faut que nous vivions dans notre pays. Nous avons dit, nous pouvons bon, nous avons dit, nous pouvons bon, nous avons caca, il faut. Et ce combat de travailler pour qu'il ait la littérature béninoise d'expression fondée, nous menons et les fruits sont là. J'ai écrit des livres. J'ai 7 livres écrits en fondé. Heureusement, les livres de maintenant, plus de caca, pour tout est bête, pas demain. On est soit dans un après demain. Amasser quoi, on est soit dans un, on est soit dans un. L'eau, mais quand c'est fou, on doit m'auto, l'eau n'a comme un bloc. Mais dans l'eau d'ailleurs, on nous écoute à sortir, et dans ça, nous écoutons, mais nous pouvons beaucoup de bien. Soyez dans la rome, ça c'est pour nous pour nous moi. Et vous êtes bon. Mais ça, nous sommes tant quand je vois, nous sommes tant dans le ma pour le fier. Maman, nous on a témé on a des temps. Loi des dos pour le tirer. Bon, on a relais. Mécaniquement, le prêt. Oui, moi, et là, mon amamondo, que le tient trop loin. Nous prenons font bébé, oui, moi. Bon, mais là, au bébé temps, et puis, bon, et rien, il y a des titres tout le temps, il y a d'autres pour qu'elle est. Mais là, tu l'as, vous pouvez la prendre, à un poste d'agriculture, à la fille, alors, elle veut m'en sortir. Alors, on va y aller mais au fond de à l'autre pays, on peut d'abord mais il faut nous à l'hôpital à ton fond de l'air, nous comptons et à mon moment de nous acquitter. Nous pensons que nous comptons, oui, assez bon, alors, et nous pouvons faire la somme. Pédagogie, d'enseignement, d'apprentissage de langue. Et puis, APC, apprendre par compétence. Et nous et là, nous pouvons faire un rigor, un soleil, au bleu. On regarde, mais. Heureusement, et puis, on dit aussi, c'est un équerre, il y a tout là, il y a un son. L'eau, et quand on fait équerre, et puis là. Bon, et là, ou puis on enseigne, mais là. Mais alors, accord du participe passé, employé avec l'auxiliaire avant l'auxiliaire être. Et donc, il y a un raté. Faut que les gens soient, mais on a lancé. Bon, tout le monde, à ton corps et l'homme. Pour nous, à quoi, à ton lait, c'est clair. Ou à la profondeur, tout sur le temps. Bon, dans mes dit, oui, nous, au Ménaro, Jérôme, dans sa vie.
bodo boy mais il faut que capter alors tout le monde a et pas la ou ma ou de so no ha de we ma baby bro ma o ki ha tout le monde et was mo we ma ou et no et des temps mais si nous prenons Michel a repris tout le la voix ouais donc pour le temps et voilà bon mais des temps la quoi du et alors au switch bon et nous qui a de fond que quer ouais c'est donc ou me quer à il nous a moi à de aida yo à so we mai lo à mafa bon mais la où il a été devenu à Koha et c'est quoi et donc et ouais et donc et ouais à vélo ou mais pas et là on écoutons oui mati ou écoutons ou et yo écouteur de poème il y a le holo mi le mais ou alors et on ton mais c'est fond que yo au casser français que yo et pas très pour le fond que yo et que na bon nous je t'aime ma belle nous doit dire nous on tout oui yo pas bon il a cambié la belle ou eu yo boadi ou pelo podo ou to bouton nous tout nous do korobo yo le do pevio et non yo de pe on tombe et was mo ma belle et ma c'est pour nous yo anui de petia yo anui yo pas aux autres il est là Ali Bénin Sinketa Ali Bénin nous association des locuteurs et interprètes des langues locales au Bénin la commune aussi bon oui quel est mon Dieu doit tout nous avons si à faire les cas tout arrivé bon au fond nous oui citer ça oui il donc Kendi la tonu fond Yoruba aja au sol de la Gora Milo il va non na do que se fait nous il va santé nutrition dit pour nous dictionnaire mettons le dictionnaire moins expression ça il 5000 mots moi assolé va c'est-à-dire on va bon le mot et le mi non pas pour mi ko et tout le monde lo et ba do ma wa so for tonda yi do fi bo do ko be on lo na wa so ko na ta amo ngasi do ko ba do be nu ya do azeni wa do kan go so o na pin o ka bi o do kan go mi no za o na ko do be don me la o mi ton ti de me do azo da be wa ne o mo do ko ta o me za o de mais nous avons ce comptable. Et nous avons une formation de la route prédictive en 2019. Alors, si vous voyez cette formation, nous avons une formation mais à Robidon, nous avons tous les adultes qui nous avons les pour que les gens de Timé, mauvaise expression, de Namilena. Disons, un cadre et c'est pour nous le bon. Mais là, vous avez deux là, si j'ai c'est bien le bon. On ne savait pas, il donne les euros. Il y a deux, tu peux les voir. Il y a un moment, on sort comme moitié. On est très intact. On t'a coupé à ça quand même. Bon, si j'ai bien si on le coupé à ça, beaucoup moins guéri. Nous, on y est, c'est, nous, à ce moment-là, alors, expert en expression écrite, expert en expression écrite. Il est, mais là, bien disons, un expert en expression chorale. Et donc, il y a un pays. Nous, maintenant, on va dire, mais là, on a aller voir. Parce qu'il y a un moment. Il est bleu, pour que le léo, et non, tout le temps, car c'est que tu es limité à do bibe brablo do bele ikmandio and wasn't go the man want bibi ma so kan wa that be easy mo bo ena yi bibi ko na blo mo o peje de woni was polero koso bele social e yo amon lo projet ou eli mo na fi de ti ko na mal bo ya na mo le bra do ko ça et on a terminé ma Merci.
La question. Moi, ma question, je n'avais pas une question, mais suite à l'intervention du monsieur, il a dit qu'il a écrit, bon d'abord je me présente, je suis Jeanne Élémentielle, étudiante à l'école du patrimoine africain. Il a dit qu'il a écrit 7 ouvrages, mais je me demande, avant d'écrire, est-ce qu'il ne faudrait pas former? Parce que ces ouvrages-là, combien de personnes sont en mesure de les lire jusqu'à 7? Et est-ce qu'ils sont assez reconnus? Donc moi, je pense que le mal est plus profond. Et avant d'écrire, il ne faut pas seulement écrire, il faut former la génération future, la génération qui devra lire ces ouvrages-là. Et je ne sais pas à qui je vais adresser ma question, peut-être aux membres de l'association. Est-ce que vous avez un programme de formation en langue, écriture, lecture de langue locale? Merci. Merci. Ok, très rapidement, 30 secondes. Toujours dans le même signal, j'aimerais vous demander si vous avez un projet pour les écoles et maternelles primaires, parce que tout part de la formation. Il faut que ça aille à la base. Nous avons dit, nous avons écrit, mais qui le lit? Nous sommes nous sommes à l'université, on n'a pas eu cette chance-là, mais il faut que la génération à venir puisse en profiter. Merci. Merci. Je vais redonner donc le micro au conférencier. Non, la question de Bill, ça peut attendre. Oui. Ok, je vais aller très très vite parce que le temps joue contre nous. Ah oui. Je remercie mon ami qui a vraiment fait un travail de fou, quoi. Un travail de fou pour la visibilité de notre littérature. Mais je veux lever un peu d'équivoque. Il y a une littérature. Quand on dit littérature, c'est deux côtés. Il y a la création littéraire. Vous voyez, il y a la création. C'est-à-dire, il n'y a pas il n'y a pas tant, il n'y a pas histoire. Et nous, on fournit donc. Puisque tout ce qu'il a montré, c'est la méthodologie, hein, c'est la critique, c'est les approches, c'est les outils pour apprivoiser la langue fond. Et ça existe. C'est de la fait ça. Il y a des phonologues spécialistes de tout ça. Il y a toute une didactique. Hein, voilà. Moi, quand je prenais la parole tout à l'heure, je voulais dire une littérature des fictions en langue. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que, il n'y en a pas, nous. Au Nigeria, ça existe. Il y a une littérature en Yoruba. Vous voyez, où on traduit des œuvres. Par exemple, un livre comme Dokisimi, on devait traduire ça en fond. Il y a un fond. Et nous, il m'a donné une mise à Miloa. Nous sommes là à l'eau avec le billet. Pété, un pétard, on a un vieux. À force de l'eau, pas de l'an, et là, c'est pété, nous avons les zone les meilleurs, on peut les nous on peut les là, sommet. Au français, lui, on pas. Mais malgré le problème, il est en Missiwa. Sinon, tout ce qu'il a montré tout à l'heure, là, c'est les fascicules didactiques, pédagogiques, pour apprendre le fond. Or, moi, je suis dans la création littéraire. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, il y a une différence. Il faut qu'on s'entende à ce carrefour-là. Anyway, oui, c'est un travail formidable de transcrire les revues de presse de Dawawi, Benzin et autres, là, de transcrire ça et de les mettre en ligne. Ça, c'est formidable. Mais qui va le faire? J'ai bien envie de le faire. Il faut que ce n'est pas un travail individuel. Il faut une équipe, il faut un laboratoire pour bien faire les choses. Il faut un financement. Parce qu'il faut consacrer du temps. En Aïsor, les gens font ça. Ils font la route de presse dans pratiquement toutes les langues. Donc il doit y avoir une équipe pour ça. S'il n'y a pas un financement, c'est très difficile. Nous allons commencer en solo, mais après 3 saisons, on va abandonner. Ce que moi je ne souhaite pas. Donc c'est de courir pour avoir un financement pour ça, de former une équipe pour ça et de le faire. Et ça, je pense que ça peut aller très vite. Mais les 2 dernières questions, je rejoins quand même aussi l'approche de il faut former d'abord les gens. Il faut que les gens aient de la phonétique, il faut qu'ils maîtrisent la langue avant maintenant de déployer une littérature nationale. Et là aussi, la base des écoles primaires, c'est primordial, effectivement, parce que tout part de là. Merci.